Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies de travail. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidance. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc, on a beaucoup de cartes ici qui doivent venir. Alors, et celle-là aussi, non, c'était pas là, c'est pas dans mon truc. Donc, nous avons les cartes des amoureux et les cartes de l'extase. Et puis, nous avons la carte du contrôle et la carte de l'indépendance. Et il a fallu donc que je prenne deux cartes supplémentaires. Ici, la carte de la chance et la carte de la sensibilité. Alors, c'est très intéressant ici parce qu'on voit que vous portez en vous quelque chose de très puissant. Comme si vous aviez pu connaître à différents intervalles de votre vie la connexion parfaite à votre être divin, une connaissance intime de la vibration de l'énergie d'amour portée à son paroxysme, comme si vous aviez connu cet état d'extase parfaite, mais que vous l'avez laissé s'échapper en raison de certaines peurs dans votre vie, un besoin parfois peut-être aussi de contrôle autour des choses, ou la peur d'être contrôlé. Et avec cette forme d'indépendance qui a pu vous pousser à vous isoler pour ne pas sentir votre pouvoir vous échapper. Mais en réalité, l'indépendance, c'est le contraire de la dépendance, et donc c'est un peu la même chose, d'accord? Et l'idée du contrôle, c'est tout le contraire de la maîtrise. Et ce besoin qui est à la fois de vous protéger de l'extérieur et de contrôler le lien ou les relations ou les situations, vous a finalement conduit à une forme de souffrance importante qui vous a déconnecté, qui a pu vous déconnecter des autres, de vous-même, mais surtout de vous-même, puisque on a ça au départ, et donc c'est cela que vous êtes appelé à aller retrouver. C'est un petit peu, et c'est tout à fait compréhensible, puisque vous êtes le 9e signe, donc le signe du Sagittaire, qui va représenter aussi, on va dire, l'esprit supérieur, en quelque sorte. Et ce qui va venir vous aider, attendez, pause. Bon, excusez-moi pour l'interruption, mon papa, qui comme vous le savez est à l'hôpital, m'appelait pour me donner une petite information, donc comme je suis toujours inquiète, j'ai répondu tout de suite, nous sommes donc dans la guidance des Sagittaires, ce qui tombe très bien, parce que je pense vous l'avoir dit, mon papa est Sagittaire, voilà. Bref, donc j'étais en train de vous dire que ce qui allait vous aider, ça allait être justement cette reconnexion. C'est un petit peu comme si
vous allez sortir d'un long sommeil quelque part. Alors, ça sera différent, hein, bien entendu, pour chacun et chacune. Mais vous allez vous reconnecter à la vie, retrouver l'envie peut-être de vivre, de vous réouvrir aussi à l'extérieur, vous réconcilier peut-être aussi avec vos émotions. Et il y a un facteur chance qui est quand même considérable en cette période, qui saura certainement vous soutenir et apporter peut-être son lot de synchronicité et autres joyeuseté. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Alors, les Sagittaires... Ok, waouh. Je pose les cartes et waouh, très puissant, hein, très puissant. Ok. Donc, nous avons la carte du passeur d'âme. Nous avons la carte de la déesse. Et nous avons la carte des flammes jumelles. Alors, moi, c'est pas mon délire, hein, les flammes jumelles. Donc, l'interprétation, mon analyse de la carte, elle va être totalement différente, même si on est dans une forme de reconnexion ici. Donc, ce que je vois en premier, c'est qu'effectivement, vous avez ce potentiel, en quelque sorte, d'éclaireur, d'éclaireuse. Il y a quelque chose aussi qui vient, en fait, comme si vous retrouviez une flamme, si cette flamme arrivait pour vous montrer un nouveau chemin, un chemin qui va vous reconnecter à vous-même, qui va vous aider à retrouver toute votre force, votre puissance intérieure, votre dimension supérieure, et qui va vous relier. Peut-être que ça va être aussi une période où vous allez recréer des liens. Mais avant toute chose, c'est cet état finalement originel d'unité que vous allez retrouver. D'unité à vous, en fait, hein, où vous n'êtes plus dissociés, mais au contraire, où vous êtes rassemblés et dans votre énergie la plus belle, la plus pure. Pour certains et certaines, hein, il peut y avoir une rencontre aussi qui sera importante et déterminante pour la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Ok, intéressant, ça revient. Ok, alors nous avons la carte du chakra cœur, la carte des progrès constants et la carte qui vous dit de garder confiance. Et effectivement ici, ce qu'on voit, c'est que ce que vous aviez fermé quelque part, c'était votre cœur. C'était comme quelque chose qui s'était un peu sclérosé ici et qui est appelé à se réouvrir parce qu'on vous invite à accueillir l'amour, à l'accueillir aussi bien dans votre énergie que vous dispensez que dans ce que vous recevez. Et ça va bien entendu passer aussi par l'effacement quelque part de ce contrôle et de cette forme d'isolation apportée par cette indépendance. Avec cette carte des progrès constants, on va vous soutenir en fait dans votre cheminement, dans votre progression. Et ça va être l'occasion aussi pour vous d'apporter au monde, d'apporter à l'extérieur cette part vibrante de vous
qui peut vous mettre dans une posture de guide, de mentor, de soutien, de quelque chose qui vient inspirer aussi, comme une source d'inspiration. Et avec cette carte de garder confiance, c'est à la fois ce que vous allez apporter, c'est-à-dire que vous allez peut-être apporter une forme d'inspiration qui pourra permettre à d'autres, à leur tour, de garder confiance. Et ce que ça vous dit également, c'est que même quand vous n'y croyez plus, sachez que votre part supérieure, elle est toujours là. Et je pense que c'est ce que vous allez en fait être amené à découvrir en cette période. Il se peut que certaines des circonstances extérieures du moment soient d'une certaine façon ambivalentes. Donc ne vous laissez pas perturber par elles. Ne vous laissez pas démonter. Hein. Sachez que ce n'est qu'une transition. Alors, je vais prendre 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Waouh, c'est très très confirmé. Hein. Alors, oups. Pardon, excusez-moi. Alors, nous avons la carte du monde d'en haut. D'accord? Ce monde d'en haut, c'est bien cette part supérieure. Vous allez retrouver le divin. Vous allez retrouver cette connexion que vous aviez perdue. Il y a beaucoup d'inspiration ici aussi. Beaucoup de foi. Beaucoup de lumière. Et nous avons avec la carte 49, la carte de la récupération d'âme, qui vient bien confirmer cette réunification de vous-même qui s'opère en cette période. Et vous n'êtes plus, en fait, vous n'êtes plus cette forme dissociée, voire dissolue. Vous ne faites plus qu'un. Et vous êtes parfaitement dans votre axe. Tout ce qui était épars va finalement venir se réajuster, se rassembler et vous permettre en fait de retrouver le chemin en fait que vous aviez quitté. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Waouh! Alors, nous avons la carte 41, la carte de l'améthyste. Donc, c'est simplement, réellement, une confirmation qui nous parle d'une transformation profonde qui s'opère avec beaucoup de certitude. C'est-à-dire que vous savez à présent et la confiance est là et va vous permettre, en fait, d'accomplir quelque part des miracles. Et avec cette carte de l'améthyste, on a toute la sagesse, toute la compréhension, toute la conscience. Vous êtes, avec cette carte, vous devenez votre conscience supérieure. Un dernier petit message avec l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, pour les Sagittaires, et nous avons la source sacrée. Le message est fort. Donc, vous êtes reconnecté. Vous êtes, il y a quelque part, je vous lis le message, hein, mais voilà, les anges, c'est vous en fait. Hein. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création
pour l'éternité. C'est magnifique. Donc, les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.